Bonjour, bienvenue sur la comtesse insolente et arrogante, petites infos insolentes de la semaine. Nous sommes le 30 novembre, nous sommes samedi 30 novembre, alors nous sommes la fin du mois. Bonjour mes abonnés, bonjour mes membres, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Et si vous abonnez gratuitement, vous cliquez en dessous dans le mot s'abonner et vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Pour les personnes qui veulent devenir membres, c'est assez simple, c'est juste le petit bouton rejoindre qu'il y a écrit en dessous. Si vous appréciez mes vidéos et que évidemment vous avez les moyens, nous ne demandons pas aux personnes pauvres de se ruiner pour me regarder. Vous subissez les pubs. Bon, bonjour à tous. Alors les infos wokistes de la semaine, j'ai vraiment envie d'en parler parce qu'il y a des choses, mais alors vous imaginez peut-être même pas si vous lisez pas certaines informations que vous n'êtes pas au courant de tout. Il y a deux informations qui ne sont pas wokistes. Pour le reste, normalement, ça l'est. Hein, bah oui, ça l'est. Donc, on va quand même parler des choses non wokistes au départ. Je rappelle qu'on n'est pas là pour propager la haine. Donc, voilà, moi, je ne vais pas mettre un texte, mais on ne propage pas la haine. On ne va pas s'en prendre à quelqu'un précisément. Tout le monde, évidemment, n'est pas dans le même panier. Mais, voilà. Je suis Diane, voyante de métier et je m'amuse sur YouTube à faire du divertissement. Donc voilà, ceci est une chaîne de divertissement. C'est le bordel en fait derrière. Bah c'est pas grave. On s'en fout. Oui, j'ai le même pull que hier. Alors pour l'instant, deux informations, bon complètement débiles. Hein. Pour dire que bah, la France c'est vraiment bah, le bordel. Voilà, hein, à part les gens de gauche qui s'en rendent pas compte, je sais pas ce qu'ils comptent faire les gens de gauche pour ça. Donc bah évidemment, bon la majorité de ma communauté étant un peu de droite, je pense. Peut-être qu'il y a un ou deux macronistes qui me suivent comme ça pour rigoler. Parce qu'ils se disent tiens, qu'est-ce qu'elle va encore dire cette cinglée? Bah, je pense que c'est ça. Bah, bienvenue. Voilà, hein, vous payez parce qu'il y a de la publicité qui paraît sur mes vidéos. Donc si vous êtes abruti pour me regarder, c'est nul. Donc, on va commencer par une info à l'école hein, qui se passe. Donc, les élèves privés de cantine à cause des dealers. C'est génial. Donc, en fait, c'est une école vers Grenoble qui, puis je présume qu'il y en a d'autres hein, comme ça. Pour l'instant, c'est ce qu'on sait hein, aujourd'hui. Une école qui, en fait, les élèves, ils doivent traverser un pont pour arriver à la cantine. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi la cantine n'était pas dans l'école. Ça, c'est un truc qui me turlupine. J'ai pas compris. Donc, en fait, il y a des dealers sur le trajet. Et voilà, les élèves, évidemment, peuvent pas y aller. Et en fait, les dealers font la loi. Voilà, c'est la France. N'hésitez jamais à écrire dans les commentaires hein, si vous avez des solutions. Évidemment, c'est quoi la solution pour vous? Pas dire ouais on vit dans un monde de merde et il n'y a pas de solution. Il y en a, mais je vais pas les donner dans mes vidéos. Enfin, vous m'avez comprise. Donc, il y en a. Déjà, qu'est-ce que des dealers traînent tranquilles dehors? Ensuite, une info non wokiste et après on va parler du wokisme, du néo-wokisme. Parce que je vais quand même expliquer ce que c'est wokiste. Parce qu'à la base, on devrait tous l'être. Mais on peut pas, parce que je vais dire ce que je vais dire. Alors, le Premier ministre, Michel Barnier, bonne nouvelle, veut baisser l'AME sensiblement pour les sans-papiers. Bah, il était temps. Il était temps. Et donc, on va parler de la sécurité sociale et du budget de la Sécu. Et on va parler donc des infos wokistes. Et j'ai fait des petits calculs, parce que vous savez que je suis une matheuse. Enfin, pour ceux qui le savent, évidemment, ceux qui suivent ma chaîne. Je suis toujours en train de compter. Même dans mes voyances, hein, j'arrête pas de faire de la numérologie et de compter. Donc on veut baisser l'AME, heureusement, ça devrait même pas exister, parce que ça existe dans aucun pays. Et pas l'AMU, hein, ne confondez pas, l'AME. Hein. Et le budget de la Sécu que monsieur veut voter. Alors si Michel Barnier m'écoute, on va parler d'un truc, là, juste tout à l'heure. Je vais vous dire là où il y a une économie à faire. Et ça va être le pompon pour la fin. Le pompon pour la fin. Alors, info wokiste. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Qu'est-ce qui est parlé comme ça? Qu'est-ce qui est discuté? C'est pas encore une loi.
c'est pas encore d'actualité. Mais on en parle avant parce que ça peut se produire. Les élèves font 15 fautes d'orthographe en moyenne dans une dictée. Les élèves d'aujourd'hui, de 2024, font 15 fautes d'orthographe dans une dictée. Les wokistes ont la solution. Devinez? Ben, c'est simple. Suffit de s'adapter aux élèves et de changer la langue française. La langue française est soi-disant trop difficile. La langue française est soi-disant l'une des plus difficiles du monde. Alors moi je dirais, écoute, le russe, bon j'ai essayé de l'apprendre, hein, quand même les lettres sont un peu compliquées. L'hébreu, je comprends pas comment c'est écrit. Le chinois, je comprends pas l'écriture. Donc non, c'est pas la plus compliquée, en fait, ça dépend d'où on vient. Donc voilà, il y en a qui savent même pas parler anglais. Il y a des élèves à 18 ans, ils savent pas parler anglais. Bah nous, dans les années 90, c'était vraiment la langue principale. Hein. Donc voilà, moi je présume que les gens des années 90, je pense qu'ils parlent mieux l'anglais, hein, donc les gens de 40-50 ans, parlent mieux anglais que les gamins de 20 ans. Pourtant, les gamins de 20 ans, ils sont derrière un écran d'ordinateur où ça fait que parler anglais. Hein, tous les informaticiens doivent savoir parler anglais. Donc, changer l'orthographe. Alors, moi j'ai envie de m'amuser, donc de vous donner des exemples. Puisque oignon, c'est trop compliqué, ils ne veulent pas écrire O-I-G-N-O-N, ils veulent écrire O-N-I-O-N. En fait, ils veulent écrire comme on le prononce. Alors je me suis dit, et puis les lettres muettes, ils veulent l'enlever. Toutes les lettres muettes qui servent à rien, ils veulent les enlever. Alors je vais vous donner des exemples de jeunes. Et je ne vais pas pouvoir dire de gros mots. Par exemple, les jeunes disent souvent « Schtroumpf ta mère ». Alors si vous changez le mot schtroumpf, hein, je peux pas le dire, donc schtroumpfer ta mère. Va schtroumpfer ta mère. Alors, parce que j'ai cherché les exemples, je me suis dit, si j'enlève le E, parce que va schtroumpfer ta mère, le E est muet, ils veulent enlever les lettres muettes, les wokistes. Eh bien, schtroumpfer la mer, moi je nage dans la mer, je me noie dans la mer, je fais la planche dans la mer, mais j'ai du mal à schtroumpfer la mer. C'est plus le même sens, si je l'écris. Moi, je vais pas comprendre. Si on me dit je trouve ta mère, je vais pas le comprendre. Je vais dire ouais, je veux bien, je sais pas, hein, nager dans la mer, enfin, faire l'amour avec la mer, oui, je veux bien faire l'amour avec la mer, oui. Bah oui. Alors, il y a encore des expressions, alors qu'est-ce qu'ils disent tout le temps alors attends, ils disent je trouve ta mère. Ah oui, je trouve les morts. Je trouve tes morts. Vous savez, c'est une expression venant d'Afrique. Schtroumpf les morts. Vous devinerez ce qu'il faut dire à la place de... Ah bah si, je peux le dire, mange. À la place de schtroumpf, mange. Donc, c'est le mot, hein, c'est une expression. Hein, donc, schtroumpf t'es mort. Eh bien, il faut enlever le T et bah, peut-être pas le S. J'espère quand même qu'ils savent mettre le pluriel, les gamins. Eh ben, ça veut plus dire la même chose. Et puis, je sais pas, ils veulent peut-être écrire M-O-R ou M-A-U-R-E, ce qui veut plus dire la même chose, mais ça, ils le feront pas, parce que le E est encore muet. Parce que je trouve les morts M-A-U-R-E, ça veut dire qu'ils doivent ils doivent manger les personnes du nord de l'Afrique. M-A-U-R-E. Après, tu as le mort du cheval. Donc, je trouve fait un mort. Alors, le mort du cheval, c'est M-O-R-D, il me semble. C'est ce que mord le cheval, c'est l'espèce de chose en ferraille que mord le cheval. Enfin, ça veut plus rien dire. Qu'est-ce qu'ils ont comme expression encore les Français, pas les Français, les jeunes. Ah là là, je pensais à des expressions, n'hésitez pas à rigoler, hein, mettez-moi des expressions. Et si vous changez l'orthographe, puisqu'il faut s'adapter aux jeunes, eh ben vous changerez l'orthographe et puis ça peut faire rire. Parce qu'on va se dire, mais que veut-il dire par là? On comprendra plus rien. Parce qu'ils font 15 fautes d'orthographe et de grammaire dans une dictée, il faut s'adapter aux jeunes. Donc enlever toutes les lettres qu'on n'entend pas. Toutes les lettres muettes. Enlever toutes les lettres muettes d'un mot, vous allez rigoler. Et alors par exemple, C-O-2-N-A-R-D, eh bien, les wokistes disent, comme on entend toujours C-O-N-A-R-D, ça revient au même, on peut enlever un N.
Collision. Ouais, mais pourquoi vous voulez mettre 2 L à collision? Pourquoi on n'en mettrait pas qu'un? Ça fait toujours collision. Non mais, en fait, c'est aux jeunes d'apprendre le français. Enfin, je sais pas, on va à l'école pourquoi sinon? Et alors, donc, si on est nul en maths, c'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait 4 bientôt. Hein, je sais pas, ou ils vont pas devenir comptables, ces gens-là, ils vont pas gérer le pays, j'espère. Non mais on peut pas laisser ça gérer le pays, parce que si ils sont nuls en maths, parce qu'ils sont nuls en maths, les jeunes aujourd'hui. Là, en première terminale, il y a des gens, pas tout le monde évidemment, il y a des gens très bons, heureusement, ils ont peut-être un avenir. Mais ceux qui sont nuls en anglais n'ont pas d'avenir en informatique, ceux qui sont nuls en maths n'ont pas d'avenir en informatique. Et le but dans la vie, là, c'est de connaître l'IA, de connaître l'anglais. L'IA, l'intelligence artificielle. Artificial Intelligence. AI. Changer toutes les lettres. Alors, dans les maths, donc, bah, on est nul en maths, on va s'adapter à eux. Alors, oui, alors, je sais pas, moi, je gagne le SMIC. Et puis, donc, la personne, là, elle voit 1800 euros brut. Bon, bah, ça revient à 1200 et quelques nets. Oh, bah, tiens, bah, non, moi, j'ai envie de mettre 1800. Alors, 1800 brut. Alors, moins ça et ça et ça, bah, ça fera 1800 net. On les veut pas comme comptables, ces gens-là. Hein. Alors, une info wokiste encore. Êtes-vous d'accord? C'est pour ça que je pose des questions dans ma communauté. Ma communauté est accessible en cliquant sur CIA, voilà, compte insolite d'une alien. Il y a le petit nom qui a fait, tac, vous cliquez dessus. Vous arrivez dans la page d'accueil. Accueil, paf, paf, accueil, vidéo, en direct, playlist, communauté. Je pose des sondages. Pourquoi je vous pose des sondages? Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Je pose jamais de sondages par hasard. Et d'ailleurs, je vais faire au mois de décembre, je vais faire un live spécial Noël et un live spécial fée. Hein, alors spécial, un live radio, les gens seuls à Noël. Et un live où je vous envoie des jolis sorts à vous, mes abonnés et mes membres. C'est prévu, hein, je vais vraiment le faire. Alors là, vous avez des enfants de moins de 18 ans chez vous. Alors vous savez que depuis 3-4 ans, il est interdit de donner la fessée. Il est interdit par la loi de les enfermer dans leur chambre. Il est interdit de leur enlever leur portable ou la télévision pour être puni. Il est interdit de punir votre enfant. Vous devez avoir une discussion tranquille avec lui. Il a fait une connerie. Vous devez dire, voilà, tu m'as fait du mal, ce que tu as fait me blesse, j'aimerais que tu me fasses plaisir. T'as envie de... Ça dépend de la connerie, quoi, tu vois. Ça dépend de la connerie. Donc là, il y a une nouveauté. Je sais de quoi je parle, hein. Je suis né dans les années 70, j'en ai vécu des choses, hein. Donc voilà, mais vous voyez, je suis en vie. Voilà, et nos grands-parents ont vécu même pire. Les gens de 70, 80 ans hein, qui sont derrière cet écran, vous avez vécu des choses avec la règle sur les doigts. Hein, si les jeunes ne savent pas, on tapait sur la règle avec les doigts. Et ça, c'était les profs. Et les parents, ils te foutaient le Korlefele dans la tronche à la maison. Hein. Pour les Alsaciens, vous savez ce que c'est le Korlefele. Hein. Et les Allemands. Alors, un truc qui est discuté. Alors évidemment, Trump, bon ça, il a tout de suite oublié. Hein. Ça, c'est interdit aux États-Unis. Mais bon, Trump n'est toujours pas au pouvoir. Changer de sexe en tant que mineur. Si le gamin, il a 4 ans, 7 ans, 10 ans, 14 ans, et puis il se sent un garçon, il se sent fille, une fille, un garçon, eh bien, il n'a plus besoin de votre autorisation. Alors, c'est pas une loi encore. Hein. C'est une discussion qui a lieu entre certaines personnes politiques. Oui, parce que je suis au courant de ce qu'il y a dans des discussions politiques. Donc, ils discutent de savoir si on devrait enlever l'autorité parentale pour le changement de sexe. C'est-à-dire que vous changez homme en femme, femme en homme. Il a 4 ans, il a 7 ans, il a 10 ans. Il va dire « Maman, papa, je veux changer de sexe et t'as rien à dire. »
remboursé à 100% par la sécurité sociale. Et on va en arriver à la fin, là où il y a des économies à faire. Donc changer de sexe en tant que mineur et tu fermes ta tronche. Sur ça, tu dois fermer ta tronche. C'est-à-dire que je vais parler en mon nom et je pense au nom de beaucoup de gens. Mais je ne veux pas faire une généralité. Quand on avait 10-14 ans, on était un peu farfelu. On pouvait se dire, tiens, est-ce que je voudrais pas être un mec? Est-ce que je voudrais pas avoir un zizi? Les filles, les garçons qui mettent du rouge à lèvres, qui essayent les... Non, mais ça, Maurice, il m'a dit, non, ça, c'est pas normal. Parce que je lui ai dit, est-ce que c'était normal? Bon, il me dit qu'il a jamais fait. Les garçons qui mettent les chaussures des mamans et du rouge à lèvres. Et bon, lui, il m'a dit, non, 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 j'ai jamais fait ce genre de choses. Donc non, c'est pas tous les petits garçons qui font ça. Les petites filles, bon, normalement, on pique les vêtements de nos mères. Hein, donc ça, on l'a tous fait. Hein. Maman, si tu regardes cette vidéo, forcément, je me suis maquillée et j'ai essayé les fringues derrière ton dos. Voilà, si tu la prends aujourd'hui. Donc, on a tous fait des conneries. Hein. On a pris le rouge à lèvres de nos mamans et tout ça. Mais moi, je suis une fille. Par contre... Moi, je me suis posé des questions parce que j'étais entourée quasiment que de copains. J'avais très peu de copines, voire pas du tout. J'en avais une, et une conne. Et j'avais que des copains, et j'adorais les jeux de voiture. D'ailleurs, j'ai toujours voulu les bagnoles, là, dans toute ma jeunesse, je les ai pas eues. Donc voilà, je sais pas si j'ai osé le demander ou pas, ou je l'ai gardé pour moi. Vous savez, le grand circuit où vous faites rouler les bagnoles. Enfin, moi, je voulais un circuit avec des voitures. Les billes, jouer aux billes, hein, j'adorais ça. Bon, après, voilà, je jouais avec mon père au billard, au baby-foot, au flipper. Et j'ai eu beaucoup de trucs de mecs. Et je me suis posé des questions. Mais moi, j'ai quand même un corps de fille. Et c'est des loisirs de mecs. Donc là, on se pose des questions. Et puis après, il y a le fait d'avoir des relations un peu avec le même sexe que nous. Donc on se pose des questions. Mais à 18 ans, c'est plus pareil. À 18 ans, c'est plus pareil du tout. Donc avant 18 ans, je ne suis pas d'accord. Sinon, le gamin, il se casse, il fait sa life, il va travailler, et il va payer ses trucs, plus d'autorité parentale, plus rien. Donc voilà, les infos wokistes, hein, bon. Ensuite, wokisme encore, êtes-vous d'accord? Prochain Miss France, que je ne regarderai pas, parce que c'est truqué. Parce qu'en fait, c'est pas la plus belle qu'on élit. Mais alors, pas du tout, hein. C'est plutôt celle qui est la plus sympathique au vu de la présidente ou du jury. Là, on est plutôt sur une question de sympathie, pas de beauté. Donc, ça sert à rien d'être canon. C'est rarement la plus canon qui gagne. Franchement, on regarde pas du tout, hein. Et puis, de toute façon, nous, on n'aime pas les femmes minces. Hein, moi, j'aime les femmes avec des gros boobs, des gros boules, enfin des gros, quelque chose de tu vois, quoi, qu'il y a quelque chose à manger. Donc, ça m'intéresse pas du tout. Donc, nous, on regarde pas. Et Maurice, il aime les femmes bien roulées. Et ça, c'est pas bien roulé du tout, en fait. Là, il faudrait qu'il y ait une nana avec des énormes nibards réels, hein, évidemment, des vrais. Pas des faux, hein, parce que ça aussi, les faux, c'est pas notre truc. Alors... Et justement, on va en venir des fausses choses. Donc, Miss France, 100% jury féminin. Et oui, c'est le wokisme. Et je vais expliquer quand même ce que c'est le wokisme. C'est important que je le fasse dans cette vidéo. Miss France 100% féminin. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'une femme juge vraiment la beauté d'une autre femme? Non. Les femmes sont méchantes entre elles. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise un 100% masculin parce que je veux le goût des mecs, en fait. Parce qu'en fait, quand on est hétéro, on n'a pas envie de plaire aux filles, hein. On a envie de plaire aux garçons. Donc, pourquoi des filles, en fait? Parce que là, c'est des filles qui jugent des filles. Mais moi, je vois plus loin. Moi, j'ai envie de plaire aux mecs. J'ai envie que des hommes me disent t'es jolie. Quand une femme me dit une connerie, mais je la crois pas du tout. Parce que je vois bien quel genre de femme en plus me dit t'es moche, t'es horrible,
tu fais peur, t'as une tête de monstre, etc. Oui, c'est des choses réelles, hein. Pour ceux qui ont lu ma biographie, qui l'ont écoutée, et qui vont continuer à l'écouter pour les prochaines la suite de ma biographie qui sort. Donc, en tant que fille hétéro, j'ai envie de plaire aux hommes. Donc j'ai envie plutôt d'avoir la vie des hommes. De voir leur goût aux hommes. Les femmes, entre elles, ce sont des pestes. Mais, admettons que ce ne soit pas des pestes, je m'en fous. Pourquoi le jury est 100% féminin, en fait? Pourquoi? Alors moi, j'ai envie de juger plutôt les mecs. Hein. Et en plus, n'étant pas quelqu'un de jaloux, c'est une chose que je n'ai pas, à part en couple, hein, je parle bien, en amitié, en profession, je ne connais pas le sentiment de jalousie. Donc moi, je vais vous dire la plus belle du lot. Et je vais vous dire même une chose que je fais, qui est très rare. Quand je me balade dans la rue et que je vois une très belle femme, figurez-vous que je l'arrête, et je lui dis, madame, est-ce que je peux juste vous dire que vous êtes très jolie? Je m'arrête pour le dire parce que c'est gratuit. Et moi, je me dis, je trouve ça agréable de recevoir un compliment dans la journée. Parce qu'il y a des très belles femmes à qui on le dit jamais. Et on dit, ouais, celle-là, elle se la pète, tout le monde lui a dit, elle n'a pas besoin de le savoir. Non, vous en savez rien du tout. Justement, peut-être que personne ne lui dit. Je parle premièrement en connaissance de cause et avec mes clientes. J'ai des très belles clientes. J'ai eu des mannequins dans mon cabinet que j'ai vus avec mes yeux. J'ai eu des clientes au téléphone dont j'ai vu des photos qu'elle m'avait envoyées d'elles. Et je peux vous dire que personne ne leur dit qu'elles sont belles. C'est le contraire. C'est vraiment, enfin, à part quelques hommes, mais aucune de leurs copines. Ni des filles. Donc c'est très agréable d'avoir un compliment d'une fille. Maintenant, là, dans le côté Miss France, ce ne sera pas la plus belle. Ce sera celle qui est le plus malléable, la plus, c'est comme dans The Voice, c'est comme dans Star Academy. Hein. Pour ça que j'ai pas fait The Voice. Puisqu'on m'avait demandé de le faire. Je n'ai jamais passé The Voice. Je déteste Paris, donc déjà, c'est rien qu'à cause de ça. Si c'était à Cannes, oui, je serais franchement passé à The Voice. Franchement, j'aurais fait le casting. Mais le casting et si c'était tourné à Cannes, hein, je parle. Marre de Paris, là, c'est pas possible. Paris et tout se passe à Paris. Donc Miss France féminin, non, je suis pas d'accord. Il faut que ce soit des hommes qui jugent des femmes qui jugent des hommes, ou de la mixité, tout simplement. Égalité entre hommes et femmes, en fait. Hein. Égalité mentale, égalité d'argent, égalité. C'est ça le wokisme. Normalement, c'est l'égalité entre l'homme et les femmes. C'est pas le wokisme égale égalité entre l'homme et les femmes et entre toutes les religions. Et les wokistes de gauche ne sont ni pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ni l'égalité entre toutes les religions. Et nous, dans notre communauté, on voudrait l'être. Il y a beaucoup de personnes derrière cet écran, on voudrait être à égalité, on voudrait accepter tout le monde. Mais c'est les autres qui ne nous acceptent pas, nous. Et ça, je parle même dans la vraie vie. Hein. Là, c'est des exemples. Religion. Moi, j'accepte toutes les religions, mais je suis athée. Donc, il y a certaines religions qui ne m'acceptent pas, hein, qui n'acceptent pas les gens athées. Moi, je suis athée, j'accepte toutes les religions, et dans l'autre sens, non. Donc, je n'accepte plus. Parce que c'est donnant-donnant la vie. Donnant-donnant. Les wokistes, ils sont pour l'égalité des sexes et l'égalité des salaires et l'égalité des chances, etc. Ce n'est pas vrai. À chaque fois, on les entend, c'est les blancs, non, les étrangers, oui, on aide un max les étrangers, les Français, non. Il y a des Français en dessous de 500 balles par mois, il y a des étrangers qui viennent d'arriver, ils ont 900 balles par mois. Le wokisme, normalement, on est tous pour. Mais là, c'est dévié. Il faudrait que quelqu'un parle à la télé. Qu'est-ce que c'est le wokisme exactement? Bon. Ah bah là, une info pas wokiste du tout. Mais, on va parler là où on pourrait faire les économies. Alors, je veux bien les trans derrière cet écran. Hein. Je veux même discuter avec des trans. Hein. Attention, on va parler de la transsexualité derrière. Alors, la taxe sur l'eau. 10 centimes par bouteille de plus. 10 centimes par bouteille. C'est stupide. C'est stupide. Parce que derrière, de quoi on va parler? Parce que là, avec 10 centimes sur l'eau, tu gagnes pas grand-chose. Hein. Tu rentres rien dans les caisses. Hein. Je voudrais bien savoir combien ça fait. Hein.
J'aimerais bien avoir le prix, hein, 10 centimes. J'aimerais bien savoir combien de bouteilles d'eau sont vendues. Et arrêter de boire l'eau du robinet aussi. Bon, bah, il faudrait acheter de l'eau en bouteille de verre. Bon, mais là, alors là, on revient aux consignes de l'époque. Alors j'aime bien parce qu'à l'époque, on avait des bouteilles en verre. Bah non, non, parce qu'il faut les consigner, les renvoyer, les machins. Les gens ne le faisaient pas forcément et tout ça. Et maintenant, on nous dit que le plastique est pas bon. Oh! Revenir en arrière, on revient en arrière, on ne sait pas qu'on a mal fait. Nous, on le savait déjà. Le plastique est moins cher, c'est moins lourd, mais il est mauvais pour la santé. La bouteille de flotte de verre, fallait la rendre. Bah oui, bah on le faisait. Si on est bien éduqué, on le faisait. Le gasoil. Ah, c'est très bon il y a 20 ans. Ah bah maintenant, non, faut plus acheter de gasoil. Moi, je peux pas. Je sais pas ce que ces gens font comme études. Mais je pense qu'il y en a qui n'en ont pas. Alors attention, pas de haine dans les commentaires, s'il vous plaît. Je ne fais que parler d'un fait. Et je n'ai rien contre ces personnes. Elles font ce qu'elles veulent. Vous avez donc des hommes qui veulent devenir des femmes et des femmes des hommes. Attention, tenez-vous bien. J'en avais déjà entendu parler, mais là j'ai dit maintenant, oh j'ai tout noté. Hein. Parce que sinon si je note pas, en fait j'oublie ce que j'ai à vous dire. Donc maintenant je prends des notes dorénavant. Comme les vidéos que j'ai à faire, j'ai pris des notes enfin pour faire la liste des vidéos qui vous attendent encore parce que j'en ai vraiment plein à faire sur des thèmes différents. Eh bien, alors les trans, pas de problème, change de sexe, t'en as envie, vraiment, nous on n'a aucun problème, moi j'en ai pas. Je souhaite pas que dans ma communauté il y en ait qui aient des problèmes avec ça. Quand t'es adulte, hein. Quand t'es adulte, tu fais ce que tu veux, ta vie, ton truc là entre les jambes, tu fais ce que tu veux quand t'es adulte. T'as envie de le couper, t'as envie de le faire manger, de te le mettre en grillade, de le couper en petits boudins. On s'en fout. Tu fais ce que tu veux avec ce truc entre tes jambes. Savez-vous combien ça coûte l'intégralité d'un corps pour passer de homme à femme ou de femme à homme? Ça coûte pour la personne 125 000 balles. 125 000 euros. Pour refaire donc le faciès, le tirer comme ça, pour lever un petit peu ici, ressembler à une fille, se faire les boobs, se faire le boule, avoir une taille de guêpe. Donc voilà, hein, donc là un peu on fait vraiment le visage ici raboté, etc. Et prendre des hormones pour enlever les poils si vous êtes un homme et avoir des poils si vous êtes une femme. Moi j'ai une solution par contre, hein, vous passez un rasoir sur n'importe quelle partie de votre corps où il n'y a pas de poils. Demain je vous fais un truc, hein, vous le faites hein, si vous avez envie d'avoir des poils. Vous rasez là, moi j'ai pas de poils à l'avant-bras. Demain je le rase. Je fais ça 3 jours d'affilée, je rase, je laisse. Quand j'ai enlevé le duvet, mais j'ai même pas de duvet, alors je peux pas vous en parler. Donc, vous enlevez votre petit duvet, là, qui est tout léger. Vous rasez 3 jours d'affilée avec un rasoir. Là, vous aurez les poils noirs qui vont pousser. Vous avez envie des poils durs sur le torse, là, vous rasez les nibards. Vous rasez les seins avec un rasoir. Je vous dis pas que vous allez avoir des nichons, mon vieux. Enfin, une poitrine velue. Vous allez avoir une poitrine velue. Donc, bon, les poils, voilà, c'est très facile d'en avoir. Vous rasez du duvet, il devient du poil dru. Hein, s'il y a des esthéticiennes derrière cet écran, n'hésitez pas à dire que le rasage avec un rasoir, ça rend les poils drus et ça les fait pousser en plus. Donc c'est pour ça qu'on s'épile, ou qu'il y en a qui font de l'épilation à vie. Alors, 125 000 balles. Ah ok, bravo. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais d'un coup, qu'est-ce que j'apprends? Et vous devez tous le savoir derrière cet écran, je pense, ceux qui en ont entendu parler. Devinez sur les 125 000 combien la sécurité sociale que Barnier veut augmenter là, le médecin, le remboursement des médicaments qui va être réduit, le médecin à 30 euros, etc. Donc il veut vous augmenter à vous de 2-3 balles par-ci, par-là. Et vous avez une seule personne trans, 125 000 euros de faire tout son corps, 100% remboursé par la sécurité sociale. Changer de sexe est à 100% remboursé par la sécurité sociale. Alors moi, je pose une question aux trans derrière cet écran. Ça ne me pose aucun problème. À une condition.
On m'a toujours dit, tu as des grands yeux, tu fais peur. Eh bien, je voudrais, gratuitement, puisque c'est un complexe. Vous êtes complexé d'être un homme et vous voulez devenir une femme. Vous êtes complexé d'être une femme, vous voulez devenir un homme. On est bien d'accord que ça part de là. Les gens ont dit, j'ai le complexe d'être un homme alors que je voudrais être une femme. Je me sens femme. Moi, je me sens moche. Je vais voir un psy, je vais dire, je me sens moche, on m'agresse parce que j'ai des grands yeux globuleux qui font peur. Je voudrais qu'on me tire un peu les yeux. Je voudrais qu'on m'enlève les 2 boules ici qui sont mes glandes lacrymales. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, mes glandes lacrymales, en fait, c'est ce qui sort ici. Figurez-vous que c'est à cause des glandes lacrymales développées que j'ai les yeux comme ça. Parce que mes glandes lacrymales sortent. On a fait une radio, j'ai des glandes lacrymales beaucoup plus développées que la majorité des gens. Et c'est ça qui me pousse les yeux. Donc je veux me faire là. Je dis ce que je vais faire. Je veux me faire là parce que je suis complexée. Je vais me faire raboter la petite bosse. Je veux me faire liposucer le ventre pour ressembler plus à une fille. Qu'est-ce que j'ai comme complexe? J'en ai pas. Ah, je voudrais me faire enlever les quelques poils qui poussent. Parce que je suis quand même une fille et j'ai des poils qui poussent autour des nibards. Donc ça me plaît pas. Eh bien, je veux voir quelqu'un qui me dit, Diane, il n'y a aucun problème. Viens, on te fait tout gratos. C'est remboursé par la Sécu parce que tu as un mal-être. Eh bien, figurez-vous que si on a envie de se faire liposucer, lever tout ça et raboter là un petit peu là, la petite bosse du nez, là, c'est marrant. Moi, Diane, je vais devoir payer intégralement ma chirurgie. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vous parle à vous aussi, les personnes derrière cet écran. Est-ce que vous ne rêvez pas de refaire faire quelque chose chez vous? Parce que vous avez un complexe. Ils ont bien dit, ils vont voir des psys, ils sont complexés d'être un homme ou une femme. Et donc, pour ce complexe vital, il y a des nanas qui ont des complexes vitaux, comme par exemple celles qui n'ont pas du tout de boobs. C'est en anglais, boobs, qui n'ont pas du tout de boobs, elles s'en font faire. Et c'est remboursé par la Sécu. Tenez-moi au courant si vous êtes fait rembourser vos boobs par la Sécu pour celles qui l'ont fait. Et la liposuction, vous êtes fait rembourser par la Sécu à 100%, je parle. C'est un complexe. On a envie d'être plus belle, on a envie de ressembler à une belle femme. Parce que ces trans, c'est pas pour dire, mais j'ai regardé le résultat, et il y en a qui sont vraiment très beaux, ou très belles du moins. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils étaient vraiment laids à la base, ils sont devenus des femmes très belles. Donc Maurice, il m'a dit, mais attends, mais si en fait, si c'est ça, tu vas voir quelqu'un et tu dis que tu as envie de devenir très belle. T'es complexé parce que t'es moche. Et là, ça va être remboursé par la Sécu. Alors, Michel Barnier, mettez la Sécu à 100% pour toutes les nanas qui sont complexées de quelque chose du corps et on dira aucun problème pour les trans. Aucun problème pour les trans. C'est de la justice, c'est de la loi, c'est de la légalité. Le wokiste, on est bien d'accord que c'est pour être égal à tout le monde. Donc je veux pas une haine d'un seul trans derrière cet écran. On est bien d'accord que si tu t'es changé le truc, moi j'ai envie de changer aussi. Moi je suis complexée, moi. Moi j'aimerais bien avoir un petit nez, avoir des pommettes un peu, voilà. Mais bon, comme je suis en train de maigrir, j'ai plus besoin. Mais j'aimerais surtout là avoir des petits yeux en amande. Attends, comment je peux faire? Voilà, des petits yeux en amande. C'est surtout celui-là qui va pas. J'aimerais bien avoir les yeux bleus. Donc me faire injecter la couleur là dans les yeux, là, puisque maintenant ils font ça. 125 000 balles, une personne. J'ai demandé à Google combien il y avait de trans en France. Et là, on va passer aux mathématiques pour ceux qui sont encore là. Il y a entre 20 000 et 60 000 trans en France, uniquement en France. Donc, il y en a qui prennent des hormones, il y en a qui changent, qui vont faire des chirurgies, etc. Je prends le minimum, qui est 20 000. Il y a entre 20 000 et 60 000, plus des non déclarés. Mais les déclarés, sont entre 20 000 et 60 000. On ne sait pas pourquoi ça veut dire entre 20 000 et 60 000, voire plus les non déclarés. J'ai pas compris cette histoire. Mais je prends 20 000. 20 000 multiplié par 125 000, vous savez combien ça fait? 2 500 000 € que la Sécu a donné. Pour 20 000 personnes. Pour 20 000 personnes. Pour 20 000 personnes. Ouais, vous me voyez avec mon pantalon pourri. Alors, les lunettes. Les lunettes,
les lunettes dont on est remboursé de 0 €, je le rappelle. Je rappelle que j'ai 15 centimes par verre, je n'ai pas plus. Je n'ai pas de mutuelle, ne me sortez pas qu'il y a un remboursement. Ce n'est pas vrai, quand on n'a pas de mutuelle, on a 15 centimes par verre. Arrêtez d'écrire en dessous de mes vidéos que j'ai un remboursement, ce n'est pas vrai. Je porte des lunettes depuis toujours. J'ai acheté mes lunettes, je ne sais pas combien de fois, entre l'âge de 18 ans et de 48 ans. Là, les lunettes qui m'attendent sont à 700 balles. J'ai bien demandé combien j'ai de remboursement de la Sécu. Elle m'a dit 15 centimes par verre. Et la monture, rien du tout. Hein. Et si j'avais la CMU, 15 centimes par verre. Et la LD, 15 centimes par verre. Elle m'a dit, il n'y a rien qui change. Inutile. Elle a dit, il faudrait que vous ayez une mutuelle. J'ai dit, ah ouais, les mutuelles que les mamies payent derrière cet écran, qui m'ont déjà dit qu'elles payent 150 balles de mutuelle par mois. Mais 150 balles x 12, ça vous fait du 1700 €, un truc comme ça. Regarde, 150 € x 12. Vous payez 1800 € par an de mutuelle. Mais mes lunettes ne sont qu'à 700 balles. Hein. Je compte pas mettre 1800 de mutuelle pour me faire rembourser des lunettes à 700 €. Ça veut dire que j'ai perdu quand même 8, 9, 10, 11, j'ai perdu 1100 balles. Donc arrêtez de payer une mutuelle à 150 balles, parce que j'ai appris qu'il y avait des mamies qui payaient 150 € de mutuelle. Alors si quelqu'un a d'autres adresses, hein, n'hésitez pas non plus, mes vidéos doivent servir. Hein, puisque soi-disant je ne suis pas bienveillante, c'est quand même grave de dire l'opposé une fois de plus de moi. Hein. Parce que là, je suis en train de vous apprendre des choses. Il y en a qui ne calculent pas. 150 € x 12 mois, ça fait 1800 €. Je n'ai jamais eu 1800 € de médecin par an. Donc ça, peut-être parce que vous êtes malade. Mais non, parce que les hôpitaux, c'est totalement gratuit. Toute opération, tout machin, c'est gratuit. Sans sécu, enfin pas sans sécu, mais sans mutuelle. Il n'y a pas besoin. Quand vous êtes à l'hôpital, c'est 100% gratuit à l'hôpital. Je ne parle pas d'aller rendre visite à un ophtalmo à l'hôpital. Je parle d'être prise en soin. Hein. D'être prise en soin dans une chambre. C'est pris en compte. Donc, 2,5 milliards avec 20 000 personnes qui changent de sexe, ça ferait 2,5 milliards € que la Sécu doit payer. Donc je calcule combien de paires de lunettes à 700 balles ça fait. Que personne se fait rembourser 700 € sur ses lunettes. J'ai fait une moyenne, il y en a qui sont à 500, il y en a qui sont à 1000. Les lunettes de Maurice, elles sont à 1000 balles. Parce qu'il est presbyte et casse-couille en même temps. Donc ça fait 1000 €. Lui, c'est un surplus à cause du côté casse-couille. Alors, 700, 2 milliards, j'avais pas fait. Tac, c'est long, hein, 2 milliards. Divisé, alors 2 c'est ça, 2 milliards divisé par 700 €. Ça fait 3 500 071 personnes, 3 571 428 personnes qui pourraient être remboursées de 700 balles de lunettes. 3 571 000 personnes pourraient être remboursées de 700 balles de lunettes ou de dents. Vous m'avez déjà dit que ça coûtait 4000 balles des dents. On va faire... on va le faire. Divisé par 4000 balles, ça ferait 625 000 personnes qui pourraient se faire changer les dents pour 4000 €. 2 500 000, ça fait 625 000 personnes qui pourraient se faire changer les dents pour trouver un travail, pour être acceptées dans la communauté. Le maximum, 60 000, ça fait 7 500 000 de dépenses de la sécurité sociale. S'il y a 60 000 personnes qui changent de sexe en France, c'est 7 500 000. Il faut faire des calculs en fait hein, pour faire un clash aux gens. Moi, c'est pas en me donnant juste des chiffres comme ça, mais sans faire le calcul. 7 500 000. 7 500 000. Je sais pas combien il y a de bigleux en France. Hein. 7 500 000. Divisé par 700 € de lunettes. Allez, on va même mettre 1000 balles de lunettes. Ou 1000 balles de ce que ça vous consomme dans l'année. Un médecin, vos lentilles, vos lunettes, les produits pour les lentilles, tout ça. Bon, on est à peu près à du 1000 €. On est à peu près à du 1000 €. Ça fait 7 500 000 personnes. Vous pourrez être remboursés des lunettes et de leurs lentilles à l'année.
7 milliards 500 000 divisé par 1000 euros, ça fait 7 500 000 personnes qui pourraient avoir les lunettes, les lentilles et leurs produits pour les lentilles gratos. Je parle aux gens bigleux parce que on est énormément de gens à porter des lunettes. Je pense qu'après 50 ans, quasiment tout le monde porte des lunettes. Donc il faudrait calculer le nombre de personnes qui portent des lunettes en France. Et là, il y a 7 millions de personnes qui pourraient avoir les lunettes gratos pour 60 000 trans qui se transforment. 60 000 personnes qui se transforment. Alors, il y a une condition dans laquelle j'accepte ça. C'est que toutes les personnes qui portent des lunettes et qui veulent faire changer leurs dents parce que la vue et la bouche, c'est primordial pour trouver du travail. Pour avoir une vie sociale, c'est primordial de voir et c'est primordial de parler. Quand vous avez une dent qui dit merde à l'autre, c'est pas très drôle pour parler. D'ailleurs, j'ai pas mis mon rouge à lèvres. Bon. J'ai fait les calculs, hein, j'espère qu'une radio va l'entendre, j'espère qu'un média va l'entendre. J'ai fait mon calcul. Moi, je suis d'accord. Là, je suis pas raciste, hein, donc c'est pas possible, je suis pas homophobe. Donc, je suis d'accord. Mais rembourse-moi en intégralité aussi. Tout le monde à égalité ou personne. Alors, Michel Barnier, Manu et tous les autres qui travaillent au gouvernement là, et les gauchistes, wokistes, il y a une possibilité pour votre AME et vos trans qui changent de sexe. L'AME et les trans là. C'est complètement dingue ce qui est... On cherche les 10 milliards quelque part là, on cherche 2,5 milliards. Il me semble qu'on cherchait 2,5 milliards justement dans un truc. Là, je suis à 7,5 milliards. Avec l'AME, je dois être au moins à 10 milliards, largement. Donc, je suis à 10 milliards de dépenses là, pour ces deux choses-là. Il n'y a pas de souci, mais faites la même chose avec nous, les Français, qui n'avons pas de sécu, par exemple. L'AME, ils n'ont pas de sécu. Ils vont chez le médecin gratos. Moi, si j'ai pas ma carte de sécu, le médecin ne m'accepte pas. De l'égalité ou de l'inégalité, là, faut savoir. Donc l'égalité, c'est où personne n'a de sécu et tout le monde doit payer de sa poche, que tu sois pauvre, riche, moyen, où tout le monde, c'est gratuit. Sauf à partir d'un certain seuil, tu gagnes 5 000, 10 000 balles par mois, bon, c'est autre chose. Mais il ne faut pas non plus que quand tu gagnes 5 000, en ayant tout payé, tu te retrouves à 1 000. Et là, je parle aux chefs d'entreprise qui sont derrière cet écran et aux personnes propriétaires, etc., qui se reconnaîtront. Il y a quand même des personnes qui gagnent 5 000, qui se retrouvent à 1 000 avec, quand elles ont tout payé. Hein? Donc à 1 000 balles, eh ben, il leur reste 1 000 balles pour bouffer, quoi. Donc comme d'autres personnes encore, qui elles payent rien. Et je parle toujours en connaissance de cause. Donc voilà, où tout le monde a égalité, donc pas de haine dans ces commentaires, où tout le monde est à égalité, tous les Français ne payent plus de médecins, de médicaments, de refaire leurs boobs, de refaire leur visage, de lever les yeux en amande, de faire raboter le nez, etc. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Tout le monde remboursé ou personne. Tout le monde ou personne. Ou on a nos mutuelles qui remboursent ce qu'il faut rembourser. Celui qui n'en a pas, rien du tout. Il paye de sa poche. On reste comme ça. Et puis point barre. Mais pas d'un coup. Le mec n'a même pas de mutuelle. Et pour l'AME et le changement de zizi ou de schneck, c'est gratuit. Tout le monde a un complexe. On le rappelle vraiment, ces gens-là ont dit « J'ai le complexe d'être un homme, je me sens femme ». Maurice m'a dit qu'il y a peut-être d'autres raisons à vouloir devenir une femme. Que je me sens juste mal. Et on a parlé, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont dans le lot, qui disent « Ouais, moi je suis moche en tant que mec, j'ai envie d'être une belle nana ». On ne connaît pas toutes les raisons. Mais soi-disant, ils vont voir les psys. Mais à ce qui paraît, ils voulaient aussi enlever ce côté-là, de plus voir de psy. Ils voulaient sauter cette étape parce que c'est trop long. Et ils veulent changer de sexe aujourd'hui. Tu vois, ils veulent aujourd'hui. Alors que le psy, à ce qui paraît, il fallait le voir pendant 1 an. Et encore pendant 1 an, ça les fait souffrir. Donc, on est d'accord avec eux. Faites ce que vous voulez de votre corps. C'est une chose. Faites franchement ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais on force déjà pas, par contre, les gens à sortir avec qui ils n'ont pas envie de sortir. Hein.
Qu'on rappelle bien, hein. Parce que le racisme et l'homophobie, c'est toujours pas ça, hein. Donc il faut éviter d'écrire ce genre de conneries dans les commentaires, par contre, hein. Parce que ça, c'est une connerie. Moi, je vous emmène au tribunal, vous perdez, hein. Mais vous perdez vraiment, hein. Vous savez, une fois, je me suis fait traiter de raciste, hein, je termine par cette vidéo, parce qu'on me demande c'est quoi ton genre de mec. Maurice, il a rigolé. Parce que j'ai dit mon genre de mec, c'est les blonds aux yeux bleus. Ah, t'es raciste. Non, non, en fait, tu me demandes mon genre de mec, c'est-à-dire celui que je vais avoir dans le lit, on est bien d'accord. Tu parles de faire l'amour avec cette personne, oui, 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 oui. Eh bien, les blonds aux yeux bleus. Par contre, je peux être ami avec n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi physiquement parlant, hein, pas n'importe quoi là-dedans, hein. Avec des gens intelligents, cultivés, j'en ai rien à faire, hein. Moi, j'aime bien des gens intelligents. Parce que la culture, non, tu vas pas me parler d'histoire, de médecine, de toutes ces conneries le soir, de la politique et tout ça le soir. J'ai pas besoin. Moi, j'aimais les gens intelligents, par contre. C'est-à-dire que quand je leur parle, ils comprennent, hein. Donc là, je vais voir si j'ai de la haine ou pas, hein, qu'on comprenne bien ce que je viens de dire. Je sais qu'il y a des gays derrière cet écran, ils sont pas trans, donc on s'en fout. Mais s'il y a des trans derrière cet écran, on est bien d'accord qu'il n'y a aucune haine envers vous. Vous avez entièrement la gratuité de votre changement. Souhaitez à Diane et à toutes les mamies derrière cet écran ou d'autres femmes encore. Il y en a déjà qui m'ont dit, voilà, moi je me sens moche, j'aimerais bien aussi changer, etc. Ça, c'est après 15 ans de YouTube, hein, j'ai lu vos commentaires quand même, hein. Donc moi je sais qu'il y a des mamies qui sont complexées, il y en a d'autres par même, elles sortent même pas de chez elles, alors je parle pas des mamies, il y a des personnes qui sortent même pas de chez elles parce que soi-disant elles sont moches, je sais pas ce que ça veut dire le mot moche, mais bon bref. Voilà, si moche justement c'est de se refaire faire les dents gratuitement, ce serait bien. Voilà, mais les yeux et les dents et les oreilles évidemment, enfin je crois que c'est un peu utile pour travailler. Après, bah, si vous êtes... Alors, oh purée, bah, justement on va parler des handicapés. Alors imaginez-vous les handicapés qui entendent ça, parce que les yeux, les oreilles et la bouche, c'est pour aller travailler. Donc ceux qui vont pas travailler, par exemple, qui peuvent pas, c'est-à-dire bah, les gens aveugles, hein, ça va être difficile, je sais pas quel métier on fait quand on est aveugle, apparaître derrière un écran d'ordi, mais là il faudrait moins me faire aider de Maurice qui sait même pas comment mettre une vidéo en ligne. Je sais même pas s'il sait comment on appuie sur le bouton. Mais admettons, demain je suis aveugle, même pas YouTube je peux faire. Donc voilà, aveugle des deux yeux je parle. Donc les yeux, ça et ça c'est important. Bon, ça devrait être remboursé. Pour aller bosser, pour pas être une plaie, on va dire, pour la France. Parce que c'est gênant de dépendre des aides. Moi personnellement, je n'aime pas ça du tout. Hein, j'aime pas moi ça. Parce que j'ai été très pauvre. Donc je sais de quoi je parle. C'était horrible d'aller au resto du cœur. C'était horrible de ne pas trouver 1 franc pour me payer une bouteille de lait. C'était horrible pour moi. Donc c'est comme ça. Je me suis battue parce que j'ai dit plus jamais je me retrouvais dans une galère comme ça. Et donc, il y a des vrais handicapés qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de bras. J'ai failli faire une blague. Ouais, vous me comprendrez, hein, c'est de l'humour. Pas de bras, pas de... voilà. Hein. Et ces gens-là, vous savez que j'ai appris, et moi je ne le savais même pas, hein, qu'ils payent leur fauteuil roulant, là, très très cher en plus, mais ça vaut plus qu'un scooter. Et tu te dis, mais tu fais du rodéo avec ça ou quoi? Non mais il faut en rire, hein. 4 000, 5 000, 10 000 balles, là, des fauteuils roulants électriques. C'est pas remboursé par la Sécu. C'est une blague. En quoi un handicapé est moins important qu'un trans? C'est ça le wokisme? Donc le wokisme, je crois que c'était tout le monde à égalité. On redit bien, le wokisme, c'est les gens qui veulent que toutes les religions soient à égalité, que tous les sexes soient à égalité et qu'on se respecte tous entre nous. Qu'on soit dans le progrès, dans l'acceptation de l'autre. Aucun problème. Mais pourquoi le trans, il a 125 000 balles gratos et le gars qui paye son fauteuil roulant, on m'a parlé de 4 000, 10 000 balles. Peut-être que je me trompe, il y en a peut-être encore plus cher. Mais j'ai entendu 4 000, 10 000 euros. Tu vois, c'est un truc con, j'ai envie de le faire en live. On va le faire en live. Je vais le faire en live. Combien coûte un fauteuil roulant? Combien coûte un fauteuil roulant électrique? Alors,
Oui, alors là, t'en as à 900 € hein, par santé, 1000, 1100, 1900, 2005. Ah, il y a tous les prix, 5004. Ouais, celui-là, il est pas mal. Là, on dirait une poussette avec des gros pneus. 5400 balles, hein, il est très joli. Voilà, tac tac. Hein. Voilà, bah ça c'est sympa, ça, tiens. Regarde. Voilà, ça, 5400 €. Pas remboursé par la Sécu. Eh bien, moi, je veux ou l'égalité pour tous ou pour personne. Voilà la conclusion de ma vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me trouve intelligente. Je suis pas cultivée, hein. Ça, j'ai jamais dit. Je connais rien à l'histoire, je connais rien à la géopolitique. Je ne travaille que dans ma vie sur le présent et le futur et sur la logique. Quelqu'un d'extrêmement logique. C'est comme être seul dans l'univers alors qu'il y a 2 milliards de planètes. C'est extrêmement logique qu'il y a une vie ailleurs. C'est de la logique. L'espace, l'univers est tellement grand que c'est de la logique qu'on ne soit pas seul dans l'univers. Vous voyez? Donc ça, c'est de l'intelligence. C'est pas parce qu'on les a pas vus qu'ils n'existent pas. Enfin, on les a pas vus. Enfin, arrêtons. Il y en a plein, des millions de gens qui les ont vus déjà. Mais manque de peau, il y a eu beaucoup de choses à l'époque, ça n'a pas été filmé. Mais il y a quelque chose qui ont été filmés. Enfin bref, c'est pas parce qu'on n'a pas vu quelque chose que ça n'existe pas. Et parfois aussi, il faut se méfier de ce qu'on voit. Hein. Donc voilà, la logique, c'est tout pour tout le monde, rien pour personne. Pourquoi êtes-vous? Moi, je suis pour que tout le monde participe un peu. Je suis pour mettre des priorités. Les priorités aux graves maladies. Voilà. Je peux même pas dire autre chose. Grave maladie, quoi. Est-ce que vouloir changer de sexe est une grave maladie? Déjà, les vêtements, bah, c'est des vêtements. Alors, tu as envie d'être un homme, bah, tu t'habilles en homme. Tu as envie d'être une femme, déjà, habille-toi en femme. Pourquoi faire tout le reste? Pourquoi tout le reste? Bon, après, c'est vrai que c'était velu, tu avais envie d'enlever, bon. Non, je peux pas accepter 125 000 € entièrement remboursés. Je peux pas pour la France, hein, je parle. Moi, je paye pas ça. Hein. J'ai même pas payé, je sais pas combien j'ai payé dans ma vie de médecin. Mais je dois être même pas en une vie à 5 000 € de dépenses. Même pas en une vie. Enfin, je sais pas, j'ai changé de lunettes tous les 4-5 ans. Mes lentilles, je vais jamais chez le médecin. J'ai fait une piqûre une fois dans ma vie dans l'œil. Je suis même pas, ouais, même pas 5 000 € à l'âge de 48 ans. Voilà. Donc, moi, 125 000 là, en un an, déboursé, non, je peux pas. Je peux pas. 2 500 000 à 7 500 000 là-dedans. L'AME, vous mettrez en dessous pour ceux qui savent. L'AME, hein? Voilà, vous me direz. Bon, bah voilà les infos wokistes. Alors, êtes-vous pour le wokisme ou non? Moi, j'aurais pu. À condition d'être accepté par l'autre. Alors là, les gauchos, là, hein, qui passent à la télé, là. Hein, vous voulez tout pour les autres et rien pour nous, là. Je voudrais juste savoir si c'était votre pognon. Moi, je voudrais pas vous avoir ni comme mari, ni comme comptable, ni comme banquier, hein. Je le répète, c'est de LFI, là, la LFI. Ah oui, faut donner, faut donner, faut donner. Ben, ça se voit que c'est pas ton pognon, mon vieux. C'est bizarre parce que si ces gens-là, on leur demandait... Oh, purée! Je voulais aussi vous dire un truc. Bah tiens, les gauchos, là. Alors, juste un truc. Comptabilité. On aime bien calculer, hein. Ah, j'ai fait un petit accent alsacien, là. Alors, ils sont payés, voilà, hein, Aubry, là, Marion Aubry. Alors, 16 000 balles par mois. Hein. C'était ça, 16 000, hein. 12 000 de salaire et 4 000 de... Je crois que c'est 16 000. Alors, 16 000 balles. Bon, moi, je trouve qu'on vit bien avec 16 000. Je dirais qu'à 10 000, c'est déjà pas mal, sachant que tout le reste est payé. Moi, je leur enlève 6 000. Je leur enlève 6 000 par mois. Allez, je leur enlève 6 000 par mois. Ils sont 577 députés. Oh, je vais encore me tromper. Attendez, je vais faire... voilà, je vais encore me tromper, donc je veux pas... C'est bien ce que je pensais, j'avais pas besoin de vérifier. 577. Hein. Je trouve qu'avec 10 000, on est très bien. Hein. Ils sont une fois par semaine au Parlement à Strasbourg. Ils sont de temps en temps à l'Assemblée. Bon, ils ne travaillent pas 60-70 heures. Hein. Ah tiens, d'ailleurs, il y avait une info importante. Au purée, il faut qu'on parle de l'Assemblée. Bah, c'est pas fini. Alors, si on enlève 6 000 balles à chacun par mois, il leur reste 10 000. Qu'on leur laisse 10 000 de revenus.
Ce qui est pas mal, hein, 10 000, hein, sachant que tout le reste, les restaurants, tout ça, ils mangent hein, au restaurant, tranquille, c'est payé sur les frais de l'État, ça. Hein. Ça ferait une économie de 3 400 000 par mois si on enlevait 6 000 balles à chaque député chaque mois et qu'il leur restait donc 10 000. Moi, je dis 10 000, c'est pas mal pour faire ce genre de job parce que ça mérite pas plus. Je vais mettre après, je vais leur enlever que 1000. Hein. Pour être gentil, je vais juste enlever 1000. On va leur laisser 15 000. Mais là, je leur mets 10 000. Si je les mets 10 000 chacun, multiplié par 12 mois, ça fait... non, là, il y a un problème. On recommence. Ah oui, si. Merde, bah c'était quoi? Alors, si j'enlève 6 000 à chacun, multiplié par 12 mois, multiplié par 577 députés, je fais une économie déjà à l'Assemblée de 41 millions d'euros. Je fais une économie de 41 millions d'euros. Allez, vous les cherchez là, les 41 millions? Au lieu de prendre 10 centimes par bouteille, hein, c'est stupide. Parce que comme par hasard, on vous dit que l'eau du robinet est mauvaise, mais on vous dit de consommer l'eau en bouteille. Et pourquoi on vous dit que l'eau du robinet est mauvaise? Parce qu'il faut consommer l'eau en bouteille. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On vous augmente la flotte. Parce que qui dit qu'on a besoin d'un truc, on augmente le prix. C'est du commerce. Hein. Pour les gens qui font du commerce, vous avez compris ce truc, j'en ai fait du commerce. Donc, je sais. Hein. On nous apprenait cette phrase. Tu crées une pénurie, par exemple, quelque part, pendant un mois. Les gens sont en manque. Tu augmentes bien fort le prix. Et au bout d'un mois, tout le monde se rue dessus. C'est du commerce. C'est la loi commerciale. Vous mettrez le mot, pour ceux qui s'y connaissent, le mot exact de ce que je viens de dire. Bon, on va leur enlever que 1000 balles par mois. Allez, on va être gentil, on n'enlève que 1000 euros par mois. Multiplié par 577 personnes, ça fait une économie quand même de 577 000 balles. Et alors, j'ai envie de dire ça au mois. Et j'ai envie de dire, admettons qu'on donne au SMICard, donc, 300 balles de plus par mois. Donc, je divise par 300. Je peux augmenter 1900 smicards de 300 balles. Si j'enlève que 1000 balles à chaque député, je peux augmenter de 300 euros par mois 1900 personnes au SMIG. Ou 1900 personnes de 300 euros. Si j'enlève les 6000, je fais 6000 fois, ça vous ennuie peut-être, hein, mais pas moins. Donc je suis à 3 400 000 euros de dépenses. Et du moins là, je fais une économie de 3 400 000 par mois. Donc je calcule mensuellement. Combien je pourrais augmenter les personnes de 300 euros? 300 euros, c'est sympa. C'est la facture d'EDF et de gaz. Voilà. La facture d'EDF et de gaz, elle est à 300 balles. Hein. On est arrivé à ce prix-là aujourd'hui. Pour un foyer. Hein. Vous pouvez être à 200. Mais c'est entre 200 et 300. Je donne 300 euros à combien de personnes en plus? Eh bien, je peux me permettre de donner à 11 000 personnes en plus, par mois, 300 balles. 11 000 personnes en plus en France pourraient toucher 300 balles de plus, par mois. Vous cherchez les économies? Je veux même pas demander un truc. Attendez, je le fais en direct, sinon tant pis. Oui, mais non. Alors, on va demander un truc con, hein. Combien coûte l'AME en France chaque année? Allez, on va demander. Hein. Alors, je vais... Oula. Bah voilà. Avec le truc de machin, là, qu'on rembourse, bah voilà, on y arrive. Ça coûte 1 milliard d'euros par mois, par an. 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an. 1 milliard. 1 milliard. J'ai envie d'augmenter tout le monde de 300 euros, le maximum de personnes de 300 balles, ce qui est la facture EDF, gaz, chauffage à la maison pour que les gens soient au chaud et arrêtent de tomber malades. Parce que plein de gens tombent malades parce qu'ils ne chauffent pas chez eux. 1 milliard. Admettons que je les refuse. On ne fait plus. On ne fait plus d'AME, admettons que ça saute. Je divise par 300 euros à chaque personne. Je peux... Oh my God! On peut augmenter de 300 balles 3 333 000 personnes. On peut augmenter de 300 euros 3 333 000 personnes. Comme par hasard, c'est pas les gens au SMIG. 3 333 000 personnes peuvent être augmentées si on enlève juste la ME. Vous voyez rien du tout. Super caméra. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est de la merde.
3 333 000 personnes juste en enlevant l'AME. J'ai même pas envie de vous faire le calcul pour les trans. On était à 2,5 milliards. Je dis j'ai pas envie, mais je suis trop intéressé. Bon allez, on va être fou, on va augmenter tout le monde de 500 balles. Un max de monde de 500 euros. Allez, ça fait 5 millions de personnes qu'on peut augmenter. On enlève le remboursement intégral de ces gens-là. On peut rendre heureux 5 millions de personnes au lieu de 20 000 trans qui changeraient de sexe. 20 000 trans qui changent de sexe, ça fait 2,5 milliards. Pas les 60 000. Les 60 000, c'est 7,5 milliards. Là, je viens de diviser 2,5 milliards, donc le minimum, par 500 balles de plus par mois pour les gens. Je pourrais payer 5 millions de personnes 500 balles de plus par mois. 5 millions de personnes. Avec ça, et avec l'AME, 3 333 000 personnes de plus. Ça fait déjà 8 millions de personnes que je peux augmenter. Entre 300 et 500 euros. Entre 300 et 500 euros, c'est ce qui manque aux Français. Parce qu'avoir une facture d'EDF à 200, 300, 400 balles, c'est normal ça? Où sommes-nous? Je croyais qu'on était souverain de notre EDF. Je croyais qu'on était souverain de notre nucléaire, moi. Alors, vous cherchez les économies? Voilà où les faire. Ça, c'est totalement inutile. Par contre, de redistribuer un petit peu l'argent des Français pour qu'ils puissent se chauffer chez eux et ne pas tomber malade pour aller à l'hôpital, ça, c'est intelligent. Vous savez combien de personnes sont malades parce qu'ils ne chauffent pas chez eux? S'il y a une radio ou un média qui m'écoute, vous faites tous les calculs. Là, moi, j'adore faire les calculs. Sinon, vous m'appelez. J'adore calculer tout. Alors là, tac, tac, donc on peut faire des économies et tout. Moi, j'en fais pas, hein, parce que de toute façon, je gagne pas beaucoup ma vie. Et je dépense mon argent parce que j'ai au jour le jour. Mais si j'avais d'un coup, là, 500 balles comme ça, qui, enfin, de toute façon, moi, ça me concerne pas, je suis pas salarié. Donc, les salariés, si vous étiez entre 300 et 500 euros de plus par mois, est-ce que vous seriez pas content? Là, on est à 8 millions de personnes, là. Avec l'AME, le truc trans, je suis à 8 millions. J'ose pas vous faire les 7,5 milliards de... Oh là là, j'ose plus. Les gens ne se chauffent pas chez eux, tombent malades, vont à l'hosto. Réfléchissez à ça. S'il y a une radio qui m'écoute, je sais qu'il y a une ou deux personnes qui travaillent sur une radio, s'il vous plaît. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, faites des calculs et parlez-en. Je veux ouvrir les yeux et les oreilles des gens. Parce que moi, mon cerveau, il bout. Moi, j'en peux plus, mon cerveau bout tout le temps. Je me dis, mais pourquoi ça existe? Ça ne devrait pas exister, en fait. Pourquoi ça existe alors que ça ne devrait pas exister? Si vous avez la réponse à ça, bah vous me mettrez, j'ai regardé jusqu'au bout. Et pourquoi ça existe? Je ne comprends pas. Mettez-moi si vous avez la réponse. Hein. Dites-moi pourquoi ça existe. Voilà. Je n'ai pas la réponse. Vivement qu'on revote des présidentielles avec des gens qui s'y connaissent dans les humains, dans les travailleurs, et qui, en plus, Michel Barnier voulait augmenter les charges patronales ou les charges sur les charges patronales sur les petits salaires. Mais vous avez rien compris. Vous voulez augmenter que les gens payent plus de sécu, vous voulez augmenter que les patrons payent plus de charges, vous voulez augmenter qu'on paye plus la flotte, au lieu de faire les économies là-dedans dans des choses inutiles. L'AME, c'est inutile. Si nous, on va aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en Allemagne, on ne se fait pas soigner, on doit être expatrié ou rapatrié en France, je veux dire. Et sinon, on paye. On paye. Voilà, ça me fait tousser. Moi, j'aurais peur de tomber malade dans un autre pays. S'il vous plaît. Je sais que mes vidéos, il y en a qui tombent des fois dans les oreilles de certaines personnes. C'est inutile. Ou c'est pour tout le monde pareil, ou c'est pour personne pareil. Et je ne veux aucune haine dans cette vidéo. S'il te plaît, Fanny, si tu l'as écouté, si tu lis les messages, parce que moi, je veux pas de haine, parce que je n'ai pas dit des gros mots à ces personnes-là. Hein. J'ai dit, si toi, tu te fais rembourser, je veux que toute ma communauté se fasse rembourser de leurs soins médicaux.
j'ai une communauté d'une tranche d'âge de 60 ans de moyenne, hein, parce que je sais, la moyenne d'âge de toute ma communauté, c'est 60 ans, figurez-vous. Donc voilà, vous avez entre 40 et 80 ans. Voilà, j'attire des gens entre 40 et 80 ans. Eh bien, je connais beaucoup de personnes qui m'écrivent, que j'ai en consulte, qui me disent je ne peux pas me soigner. Mais moi, je ne peux pas acheter mes lunettes là le mois prochain, je ne peux pas. Ni les lentilles qu'on me propose. C'est impossible. Comment est-ce qu'on trouve comme ça 1200 balles qui tombent comme ça en une seule fois? Il y a plein de gens hein, qui n'ont pas de crédit, qui ne payent pas à crédit. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai pas 1200 balles à faire tomber comme ça sur la table en un jour. Je les ai pas. Et comme beaucoup. Donc je suis énervée parce que ça me concerne et ça concerne ma communauté. Parce que ça fait des années que je fais du YouTube et que je lis vos messages et que je vois bien qu'il y a des injustices qui sont vraiment... On a des économies à faire juste dans ces deux petites choses-là. Je viens de trouver que 8 millions de personnes pourraient avoir entre 300 et 500 euros de plus net par mois. Et donc on va le redépenser dans l'immobilier, dans une bagnole, dans des plaisirs. Ça va retomber la TVA sur vous. Manu, Michel Barnier, Michel, Michou, Manu. Quand on va acheter une bagnole, vous allez récupérer dans la TVA. Quand je vais acheter de l'immobilier, vous allez récupérer. Taxe, taxe, taxe. Quand je vais mourir, vous allez récupérer. La succession, vous récupérez. Quand on dépense dans la bouffe, il y a la TVA, vous récupérez. N'ayez pas peur d'augmenter les gens, puisque vous allez le récupérer. Les gens ne vont pas le mettre sur un compte en train de dormir. Ils vont le dépenser pour se faire plaisir et manger correctement et se chauffer correctement. Il va être dépensé, putain, dans le pognon, de toute façon, du gaz, de l'électricité pour se chauffer et dans la bouffe. Dans tout ça, il y a de la TVA. Tu me donnes 500 balles, je te les rends. Donc n'aie pas peur. Aux Français, évidemment, on n'a pas dit de le redistribuer dans des pays, je sais pas où, hein. L'argent aux Français, hein. Allez, bye bye. Ça m'énerve. J'espère que... Pardon, hein. Bon, allez, bonne soirée à tous.